Au début, il ne savait pas s'il allait passer les normes de sécurité et tout ça. Il disait qu'il y avait comme peut-être des problèmes de ce côté-là pour avoir ce véhicule-là mis sur les routes, mais il n'a pas l'air d'avoir changé. Là, je me questionne, il a-tu passé les normes? On va-tu l'avoir au Canada? Qu'est-ce qui se passe? Calgary, Edmonton, Regina, Saskatchewan, les gars, c'était juste du Super Duty. Là-bas, ils disent mettons un F-150, quoi. Les modèles 1500, c'est des camions pour les femmes. Des camions pour les femmes. Puis ils sont sérieux. C'est le camion pour aller faire les commissions, l'épicerie. C'est tu ça. veux travailler, t'as un vrai truck. C'est ça. J'ai conduit comme à l'habitude, puis c'est vraiment maintenu quand même à une très basse consommation. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on parle, est-ce que le Cybertruck va être enfin disponible sur nos routes? Est-ce que ceux qui ont réservé le camion depuis plusieurs années vont enfin recevoir leur camion? Et on parle aussi de notre essai routier de la Honda Accord hybride. Là, le Cybertruck, ça fait, je pense, depuis avant COVID qui est sorti. Ça fait très longtemps quand même. Là. Oh oui, je me souviens même plus la date exacte. Là. Ça fait au moins 3 ans facile. Là. Facilement, oui. Alors, le Cybertruck a été aperçu sur les routes, surtout dans le coin de la Californie, du Nevada, etc. Testé. Ils mettent un camo sur le camion. Ils font semblant que c'est un F-150 ou un Tundra. Il y a vraiment la shape de ces deux véhicules. Ouais, avec le camo, c'est assez comique. C'est un petit peu un troll là, que je pense que Elon et l'équipe de chez Tesla font un peu aux constructeurs de pick-up traditionnels. Là, ils disent que Elon il a fait la fameuse promesse que là, les camions arriveraient avant Noël, là, avant la fin de l'année. Ça, je pense que ce serait surtout genre les gens qui vivent en Californie puis dans ce coin-là, Texas, tout ça, là, dans le coin où ils sont fabriqués les Tesla. Je pense pas que ça va être au Canada tout de suite avant Noël. Ça me surprendrait. Jusqu'à présent, regardez, on voit les modèles de production. On a eu un peu des photos prises sur la route un peu par monsieur tout le monde. Puis, qu'est-ce que je m'aperçois? C'est un véhicule de style DeLorean. Hein? C'est comme un peu... il y aura juste un fini en stainless puis il n'y aura pas de couleur. Là. Ça ressemble à ça. Tous ceux qu'on a vus étaient comme ça. Puis, il n'a pas du tout changé de shape ou... Je trouve ça assez impressionnant parce que au début, il ne savait pas s'il allait passer les normes de sécurité et tout ça. Il disait qu'il y avait comme peut-être des problèmes de ce côté-là pour avoir ce véhicule-là mis sur les routes, mais il n'a pas l'air d'avoir changé. Là, je me questionne, il a-tu passé les normes? On va-tu l'avoir au Canada? Qu'est-ce qui se passe? Ah, regarde, c'est un design audacieux, qu'on va dire. Là. C'est un autre design que c'est comme t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Là. Moi, de mon côté, je trouve que ça fait changement. Ah, c'est sûr. C'est original. Là. C'est certain. Je pense pas que ça va révolutionner le monde des pick-up. Peut-être que dans ce coin-là, oui, là, en Californie, pis ces choses-là. Mais le bon vieux... comment on appelle ça? Un chapeau bleu, un blue collar. C'est quoi un blue collar en français? Là? Un travail un col bleu. Un col bleu. Un col bleu. Ouais. Je cherche mes mots des fois, hein, comme ça. Puis je pense pas qu'il va s'acheter ça. Je pense que ça va jouer vraiment dans les tales là, de Rivian puis de Ford Lightning puis ces choses-là. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué jusqu'à présent, là, tous les gens qui ont des Lightning, il y en a une couple dans notre coin ici, mais tu sais, dans notre coin, nous, ce qu'on vit, c'est un petit peu trendy. Là. On est proche d'une montagne de ski. Il y a beaucoup d'activités comme de loisirs extérieurs. Fait que on voit beaucoup de camions qui sont trendy, qui sont pas nécessairement pour le travail. Puis on voit une coupe de Lightning qui se promène à l'entour, mais on voit que c'est fait pour faire du vélo ou faire vraiment des trucs locaux. Oui. Mais quand on est sur des chantiers de construction... On n'en voit pas même. Là, on en voit un petit peu moins. C'est un peu une mauvaise nouvelle pour les F-150 Lightning parce que là les Cybertrucks s'en viennent. Le Chevrolet Evi, le Silverado Evi, le Sierra Evi s'en viennent. Là, oui, Ford a été dans les premiers à sortir, mais là, je pourrais dire le camion en tant que tel, il est comme... Je veux pas dire ça, mais il va être désuet à comparer des produits chez GM puis chez Tesla tout ça. C'est ça. De ce qu'on voit, c'est que là, il y en a beaucoup, beaucoup en inventaire dans plusieurs concessions. On dirait que ça refoule dans les cours.
les prix ont baissé de beaucoup. Il y a beaucoup de clients qui n'étaient pas contents parce qu'ils avaient payé plein prix. Puis là, il y a eu une drop de quoi? 10 000 peut-être? Ça joue entre 8 à 15 000. Tout dépendant c'est du beaucoup, modèle. Là. Fait que là, les gens sont choqués un peu de ça. Puis Ça là, t'as tous les nouveaux modèles qui sortent. Ça vient de détruire la valeur de revente. C'est ça. Fait que si vous avez acheté un Lightning puis vous pensez peut-être perdre pas peut-être un 10 000 ou un 8 000 après 1 an ou 2 ans d'utilisation. Mais là, ils vendent neuf à pratiquement 15 000 de moins. Fait que là, si vous avez perdu peut-être 25 000. C'est grave. Environ, là, je dis ça vite fait, j'ai pas checké le marché, là, mais selon ma logique. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas intéressant. C'est beau faire des moves puis flasher devant tout le monde, mais tu sais, à un moment donné, quand ton investissement est pas là, puis la valeur de rente est pas là, ça joue fort dans la fameuse balance. Puis, tu sais, il y a des véhicules électriques. Je vérifiais ça l'autre jour. Les Rivian, ils sont corrects. Ils ont une bonne valeur de revente. Mais les Lucid n'ont pas de bonne valeur de revente. Ils peuvent perdre 50 000 dans la première année. Eh boy. Puis là, présentement, la compagnie Lucid, dans le dernier quarter, ils brûlent, je ne me souviens plus exactement, là, plusieurs milliards par quart d'année. Eh boy. Fait que, voyons. ils brûlent des milliards, puis des milliards, puis des milliards. On ne sait pas combien de temps ils vont être capables de survivre sur ce rythme-là, Lucid. Là. Mais, tu sais, des fois, ça a l'air cool, tout le kit, mais à un moment donné, s'ils font juste brûler de l'argent et ils sont pas rentables, là, en bout de ligne, la compagnie ne peut pas survivre. Puis même tantôt, j'ai vu une vidéo super intéressante, juste avant le podcast, il disait que en moyenne, chez Ferrari, ils font un profit de 97 000 $ par véhicule. Puis il disait que chez Ford, pour avoir l'équivalent de profit, il fallait qu'ils vendent 700 à 750 unités de véhicules pour avoir le même profit. C'est effrayant. Fait que puis chez Tesla, c'était 17, je pense. Chez Ferrari, c'est vraiment le véhicule qui a la plus grosse marge de profit. Mais c'est sûr. Là, aussi, ils veulent rendre le produit premium. Oui, mais c'est pas une question juste de premium puis d'assembler à la main, c'est une question de brand. Mm-hmm. Ferrari, c'est une des brands les plus puissantes dans le monde. La marchandise, tout ça, la façon que la compagnie agit, puis tout ça, puis la valeur de revente, tout ça, puis comment ils protègent un peu la marque. Des fois, ça a l'air plate. Des fois, ils font comme « Ah, il poursuit tel YouTuber parce qu'il a modifié sa Ferrari. » Oui, ça a l'air plate. Mais d'un autre côté... Ils gardent l'image qu'ils veulent. Ils contrôlent beaucoup l'image qu'ils veulent garder de la marque en agissant comme ça. Exactement. Fait qu'avec le Cybertruck, là, on vient vraiment avoir une image de marque. On vient se démarquer des autres. Je vois vraiment ça comme un camion de loisirs. Oui, 100%. Je vois pas vraiment le gars de construction avoir ça. C'est juste mon avis à moi. Juste les miroirs sont très petits. Pour remorquer, ça doit pas aller très bien. La boîte, on a juste une taille de boîte. C'est pas versatile comme un autre pick-up. Mm-hmm. Puis elle est coupée aussi. T'as tout le panneau qui descend. Là. C'est pas quelque chose de droit ou qu'on peut comme remplir. C'est drôlement fait, mettons, pour être utilisé. C'est un statement. C'est un ouais. statement. Je pense que c'est encore plus un statement qu'avoir un Rivian. Côté taille, je ne sais pas s'il est un petit peu plus gros que le Rivian. Il faudrait y voir un à côté de l'autre. Ils sont durs à voir parce que, tu sais, moi, au début, je pensais qu'un Rivian, c'était gros comme un F-150, mais c'est gros comme un Tacoma à peu près. Okay. Ou un Ranger, là. Fait que là, c'est ça. Ils disent que ça s'en vient. Elon Musk, lui, il a essayé les modèles de production, c'est sûr certain. Il a essayé ça, mais tu sais, je suis comme... À un moment donné, je ne sais pas s'ils vont être vraiment populaires, s'ils vont être capables d'en pondre beaucoup, mais tu sais, qu'ils soient tous la même couleur, ou c'est juste au début, ou peut-être qu'ils vont être peinturés par vrai, je ne sais pas. Moi, ce que je trouve, c'est que quand ils ont annoncé le véhicule, ils l'ont dévoilé, les gens, ils ont tout capoté. Il y en a beaucoup qui l'ont réservé, tout ça. Mais 3 ans plus tard, l'engouement, je pense que ça s'est calmé. Je ne sais pas si tout le monde va être autant énervé et se lancer dessus comme quand ils l'ont annoncé, il y a 3 ans environ. Ouais, mais moi, je pense que à cause qu'il est tellement spécial, ce auto-là, c'est sûr et certain qu'il y a encore un engouement. Je parlais avec un des étudiants qui avait été au Georgian College avec moi dans le temps. Lui aussi, il a un TRX, puis lui, il attend son Cybertruck. Moi, je pense pas que je vais changer mon TRX pour un Cybertruck là, pour l'instant. Là.
Regarde, on va voir. Et tu sais aussi, là, on le sait que les produits chez Tesla sont pas réputés pour leur robustesse. Sont pas réputés pour être bons en hiver ici au Canada. Les qualités d'assemblage, les qualités de la peinture, ces choses-là, je ne sais pas si... Ça a été tout réglé, là. Un camion, c'est une autre histoire. C'est tellement un autre game. Là. Vous n'avez aucune idée comment. T'sais, moi, j'ai tellement fait de trucs avec Ford, avec GM, un peu avec Ram. Les tests qu'ils font pour les camions, ça coûte tellement cher. Puis ils testent tellement. Puis des années puis des années d'expérience. Puis moi, j'étais allé sur les Proving Ground. Puis je rappelle que je faisais partie des Build for Tough. Je faisais de la formation en concessionnaire, tout ça. Puis les torture tests qu'ils faisaient dans le temps, là, de geler le moteur, puis après ça, l'exposer à des températures extrêmes, puis faire runner non-stop pendant des semaines de temps. Là. Ils font tout ça. C'est pas juste le moteur. Là. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pareil, là, c'est électrique. Ça vient tout en ligne, ces choses-là. Puis si le camion est un petit peu plus petit, des fois, il va être testé d'une certaine manière. Les F-150 sont testés jusqu'à, mettons, une telle limite. Mais quand on tombe, mettons, Super Duty puis les HD... Ah non, ils sont testés à mort. Là, eux autres sont encore plus testés. Ah oui. Des tests de 1 million de miles puis des choses comme ça. Mais vraiment, tu sais, pour être capable de prendre le travail aussi. Tu sais, moi, j'ai vraiment eu le feedback de plusieurs genres de clientèle à cause que j'étais dans les centres d'auto auparavant. Tu sais, une clientèle en Californie qui parle de pick-up, mais c'est vraiment pas la même affaire qu'à Edmonton, mettons. Non. Non, mais tu sais, tu vas en avoir des vrais gars de truck, puis il y en a qui tirent fort, ces choses-là. Mais c'est juste que les conditions sont pas pareilles. Quand j'étais dans Calgary, Edmonton, Regina, Saskatchewan, les gars, c'était juste du Super Duty. Ah, là-bas, ils disent mettons un F-150, quoi. Tu sais, les modèles 1500, c'est des camions pour les femmes. Des camions pour les femmes. Puis ils sont sérieux. C'est le camion pour aller faire les commissions, l'épicerie. C'est ça. Tu veux travailler, il faut que tu aies un vrai truck. C'est ça. C'est comme ça qu'ils pensent un peu. Puis je vais vous faire un épisode. Le prochain épisode, sûrement, on va vous parler. Là, c'est quoi la différence entre tel et tel pick-up. Puis démystifier un peu la différence entre les pick-up. Je pense que ça va être intéressant. Puis je vois qu'il y a bien du monde qui sont mélangés là-dedans. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils me disaient là-bas quand j'avais le feedback de ces gens-là qui vivaient plus, mettons, campagne, plus dans le nord des fois aussi, là, tu sais. Ils me disaient que les Super Duty, quand ils sont tout le temps dans des chemins de terre, de garnottes, ces affaires-là, ils restent bien assemblés ensemble. Puis il me disait qu'un F-150 ou, mettons, un Ranger ou peu importe, un Colorado, ils venaient tous lousses, ils se défaisaient tous. À cause qu'il y a trop de vibrations dans le chemin parce que c'est trop toujours... Même chose pour les autos, ces choses-là. Puis je sais pas si tu t'en souviens, quand tu avais ton Ford Escape, là, tu prenais un chemin qui n'était pas asphalté pour aller porter les enfants à l'école. Puis je te dis, arrête de prendre ce chemin-là. Je sais que c'est un raccourci, mais j'ai dit, tu vas détruire ton Escape à passer là. Ah oui, on le sentait là, après 6 mois à passer là, le véhicule, il n'avait plus la même conduite du tout. Là. Alors, surtout en hiver, là, quand les trous, les potholes qu'ils appellent, les nids de poule, ils gèlent, là, puis là, tu te pognes ça. Oui, mais c'est pas juste. Tu sais, mettons, on conduit, là, il y en a qui vont dire « Oui, mais les routes au Québec sont pas belles. » Oui, mais tu sais, quand tu conduis puis tu pognes des buzz de temps en temps, mais quand tu es sur un chemin que tu fais juste vibrer de même non-stop, là... c'est très dur sur un véhicule. C'est mortel. Ça fait un usage prématuré là, sur beaucoup des pièces qui sont sur le véhicule. Fait que c'est un petit peu pour ça que j'en parle, du Cybertruck. Il le teste-tu? On le voit pas. Il faudrait peut-être que si vous avez des liens, des affaires-là, des tests qu'ils font, les autres tests-là, ils cachent bien gros des affaires. Je trouve que quand on tombe dans des compagnies comme Ford, tout ça, Ram, puis GM, ils aiment ça de montrer. On est allé dans l'eau, on l'a gelé, on a tiré une affaire dans le bois. Ils aiment ça de montrer ça. Puis, je pense que quand on tombe dans les camions, c'est important de prouver que ton camion... Fait la job d'un camion. Fait la job, puis il est capable, dans certaines températures extrêmes, ces choses-là. Ouais. Moi, je me souviens, là, dans les gars qui drillaient dans Edmonton, qui faisaient gros du pétrole, puis qui allaient plus dans le nord, là, il faisait tellement froid, ils ne pouvaient jamais éteindre le camion, puis ils modifiaient le camion pour avoir un contrôle du throttle, puis ils augmentaient le RPM pour être sûr que
l'huile ne devienne pas en slotch, là. Tellement qu'il faisait froid. C'est Parce quand que les même autres, intense. si le camion arrêtait, ils crevaient, là, ils étaient là. Il fait vraiment froid, là. Tu sais, au milieu, tu sais, comment je pourrais dire, tu es au milieu des plaines, là. Tu sais, vraiment, là, en Alberta, en Saskatchewan, là, quand il fait froid, là. C'est intense, là. Puis à un moment donné, là, je m'en souviens, j'étais allé là au mois de novembre, puis il faisait moins 35, moins 40 là, à Regina. Là, c'était l'enfer. Puis moi, je revenais de la Floride. Un petit choc thermique. Il faisait... Je passais vraiment genre de plus 35 à moins 35. Là. Puis c'était hard, là. Puis tu sais, c'était pas juste parce que à ce moment-là, je venais de la Floride puis je vivais en Floride. Même le monde là-bas était comme, tu sais, c'est froid pour le mois de novembre. Là. Puis le vent vient de loin, puis tu sais, c'était un froid qui rentre bien ben profond. Ah ouais. Tu le sens, là. Puis, jusqu'à l'intérieur. Là. Ah ouais. En tout cas, tu sais, c'est un différent marché. Il faut se le dire. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont livrer ces fameux camions-là. Puis je vais voir s'ils sont vraiment autant populaires qu'un Tesla Model 3. Puis j'espère juste que les gens vont pouvoir un petit peu plus le personnaliser parce que comme À date, il est tout pareil. Comme je dis tout le temps, là, les Model 3, souvent, là, à part ceux qui mettent des wraps, là, on dirait qu'il y a comme 3 couleurs, là, puis ils ont toutes les mêmes roues, toutes la même shape. Ça vient comme une espèce d'auto comment on pourrait dire? Tu t'imagines le futur, là, puis là, quasiment tout le monde a un auto pareil qui est piloté automatique. Là. Ouais. Les modèles 3 me font penser à ça. Même s'il y en a qui trippent sur ce modèle-là, ils disent c'est bon, puis ça performe, puis blablabla. C'est juste que comme il manque d'originalité dans le véhicule. Oui, mais on dirait que c'est tout le temps la même chose. Parce qu'une fois que les gens... Parce qu'au début, quand tu la jettes, puis il n'y en avait presque pas sur le chemin, c'est pas pire. Mais là, il commence à en avoir vraiment beaucoup. C'est un des véhicules les plus vendus sur le marché. On dirait qu'ils sont tous pareils. Oui. Puis on a tous le même type de conducteur là, qui coupe dans le trafic bien vite. Je jure, il y a des problèmes avec le driver sensor. Est-ce que ça va faire la même chose avec le Cybertruck? Ils vont tous être argent comme ça? Tous avec les roues noires? Mais regarde, s'ils font ça, là, c'est que, tu sais, en ce moment, on s'entend, c'est vraiment un camion original. Là. On dirait que c'est un camion qui est fait pour rouler sur la Lune. Tu sais, la forme, tout le kit. Là, moi, mes deux questions. Est-ce que, il a-tu passé toutes les normes de la sécurité? Va-tu vraiment être comme ça, tel quel, sur nos routes? J'ai vu le modèle de production, il paraît comme ça. Bon, fait que, tu sais, il reste comme ça. Là, c'est spécial, mais là, s'il y en a partout, tout le temps, ça reste-tu vraiment spécial? Pour le laver, il faut que tu prennes ton stuff, tu nettoies ton réfrégérateur avec. Je sais pas. Bonne question. Faut que tu sortes ton stuff en stainless. Oui. Tu vois, il est tout sale, lui. Là. On montre un peu une image qu'on a vue sur Internet, là, qui est sur un camion de transport qui n'est pas électrique. Non, ça, c'est une autre histoire. Hein, c'est le même chez Tesla. Tantôt, tu disais, ils ont fait des réservations, ces choses-là. Ça, c'est un peu une gimmick pour accumuler de l'argent puis financer leur affaire. C'est smart d'un côté, mais d'un autre côté, c'est comme les gens, il faut qu'ils soient patients. Tu vois, chez Tesla, ils font tout le temps ça. À un moment donné, là, ils parlaient full de leur semi, là, leur truck qui tire les 53 pieds. Puis là, à un moment donné, là ça n'a pas marché. Là. Ils en avaient donné... Non, c'est Pepsi, Fritos qui en avaient acheté plein. Puis là, ils ont tombé en panne plein de fois. Puis là, on dirait que le camion n'était pas prêt. Là, on n'en entend plus parler. Là, sort le Cybertruck ou start une fusée. Détourne l'attention. C'est ça. Ils font ça. Là, mais on s'entend, là... Au-delà de ça, moi, je pense, Elon Musk, c'est vraiment un homme d'affaires, business. Là. Autant il fait ses affaires, mais il a fait des moves business dans les dernières années. Peut-être pas toujours, il y en a qui vont dire pas toujours correct, mais juste quand il a racheté Twitter. Il a fait un move pas tant légal, mais il a payé l'amende à la place parce que c'était plus rentable de juste payer le méga amende puis faire ce qu'il a fait. C'est vraiment un gars business, là. Oh, mais tu sais, moi, j'ai vu un peu qu'est-ce qu'il veut faire avec Twitter, là, qu'on appelle X à cette heure. Ouais. Tu sais, lui, il voulait... En gros, il y avait des plans pour faire une application qui serait multifonction, que tu ferais plusieurs choses là-dessus, ton shopping, tes choses bancaires, tes réseaux sociaux, etc., ta communication. Puis en gros, lui, il a juste acheté comme, tu sais, vraiment littéralement, je sais que c'est une plateforme, mais c'est une plateforme avec des gens dessus.
Puis là, il va la transformer. Oui. Au lieu d'en créer une nouvelle, puis que ça pogne pas, puis peut-être que le monde, ça va prendre... Au lieu de repartir de zéro. C'est là. ça. C'est pareil comme... C'est pareil comme si tu achetais une page Instagram qui a déjà 100 000 abonnés. Au lieu que tu t'en pars une, puis tu essaies de monter à 100 000 abonnés. Moi, c'est ça que je vois que Elon Musk fait. Oui, mais c'est smart. Fait que on va essayer de vous garder up-to-date avec le Cybertruck. Je sais qu'on parle pas souvent de Tesla, mais tu sais, ça là, on tombe un peu plus dans nos tales. Là. On est dans les trucks. Fait que là, on va passer à notre essai routier du Honda Accord hybride. Tout nouveau, tout beau pour cette nouvelle génération d'Accord. La première fois que j'ai vu les photos en ligne, je trouvais que le modèle était vraiment bizarre, puis comme presque manqué, puis pas beau. Puis là, on l'a eu en vrai, puis en vrai, je trouve qu'il est beau. Oui, en vrai, il est vraiment beau. Le véhicule qu'on a eu à l'essai était rouge, mais j'ai remarqué quelque chose. Regarde en ligne, là, il est gris. Ouais. Puis tu te souviens quand on en a croisé un gris, justement, sur la route, puis on dirait, je sais pas si c'est la façon où leur gris qui est étrange, mais on dirait que ça l'enlevait plein de lignes. Sur le véhicule, ça l'enlevait comme, je sais pas, de la profondeur, du détail. Des détails. Dans la coupe du véhicule. Puis quand il est en rouge, on voit tout vraiment bien. Je trouvais qu'il était vraiment plus beau en rouge. Là. Ouais, moi aussi, j'ai remarqué ça. Puis quand je t'ai pointé, je suis comme, tu sais, il était comme gris un peu... Comme un genre de gris mat, mais pas mat à 100%. J'appelle ça un Nardo Grey, là. C'est comme qu'on retrouve un peu sur un Audi, là, une classique couleur cool, là, genre qu'on retrouve sur un RS3 ou ces choses-là. Mais là, elle était sur l'accord, puis c'était vraiment pas beau. Puis d'habitude, je tripe tout le temps sur ces couleurs-là. Oui, mais là, c'était... Mais c'était pas beau. OK, c'est pas un gris mat. C'est un gris qui a zéro brillant dedans, avec une couche comme de clear par-dessus, de lustré. Mais tu sais, il n'y a pas d'habitude... Mettons, on va voir un véhicule noir ou une couleur. Il est comme flat. Il y a tout le temps... Oui, c'est ça, il est flat. Je sais pas, je me trompe tout le temps, moi, entre mat puis flat. Je sais jamais lequel qui est exactement lequel. Ben, moi, c'est qu'il y a avec... Tu vois la texture qui... Moi, d'après moi, il y a vraiment zéro lustre. Oui, c'est ça, il y a zéro lustre. Flat, c'est comme, il y a un lustre. C'est ça, bon, c'est ça, exactement. C'est peut-être le contraire, là. Non, il me semble... Bon, de mémoire, reprenez-nous, tu me fais douter, là, mais de mémoire, moi, c'est non, il n'y a pas de lustre. Moi, c'est moi. Ouais. En décoration d'intérieur, quand tu mets quelque chose de c'est... il n'y a pas de lustre. Fait qu'on parle là-dessus des prix. Fait que chez Honda, Accord 3 modèles. On commence avec la EX qui part à 38 952 $. Il y a la Sport hybride qui est à 42 952 $. Et la Touring hybride qu'on avait à l'essai qui part à 46 452 $. Fait que on va aller un petit peu plus en profondeur avec le modèle qu'on avait à l'essai. Un modèle hybride. Encore aujourd'hui, là, regardez, là, je pense que la première chose que je peux vous dire, là, c'est que souvent, là, dans les médias, ils vont faire comme hybride et hybride branchable, là, c'est pour ceux qui sont hésitants à s'acheter un véhicule électrique. Ou... Moi, je pense que si vous n'avez pas besoin de la performance des véhicules électriques, véhicule hybride, là, c'est winner. Ouais. c'est vraiment un sweet spot, à mon avis, à moi. Là. Le seul sacrifice qu'il faut faire, c'est la performance. Mais le reste, là... Le reste, tout est là. Tout est au rendez-vous. Regardez, moi, présentement, là, quand on a eu l'essai de ça, OK, premièrement, la performance était correcte. Le véhicule n'est pas lent, mais tu sais, c'est pas performant. Non. L'économie d'essence. Pendant notre essai cette semaine, on a fait une moyenne de 5,3 litres au 100 km. C'est excellent. Puis on peut le locker en mode électrique, tout ça. J'ai joué un peu avec. Il faut vraiment comme être gentil puis aller à bas kilométrage. Là. C'est pas... c'est pas locké dans le ciment quand on met le mode électrique. Moi, je peux dire, il va pas aussi bien qu'un 4XE de chez Jeep. Là. Mais en moyenne, il se manage bien. Je pense que il se manage tellement bien que tu n'as pas vraiment besoin de jouer avec, à mon avis, à moi. Non, moi, j'ai pas joué avec, puis j'ai conduit comme à l'habitude, puis c'est vraiment maintenu quand même à une très basse consommation d'essence. Là. Il a été vraiment beaucoup sur le hybride, sur l'électrique. Là. Il est toujours sur l'hybride. Non, mais je veux dire, il a été beaucoup sur le côté plus électrique. Oui, c'est ça. Quand ton gauge, là, il était comme
le moteur était éteint. Là. Ah, c'est ça. C'est sûr et certain, au début, là, quand j'ai conduit le véhicule, le véhicule était en mode éco. En mode éco, c'est un petit peu trop slow pour, à mon avis, à moi, utiliser tous les jours. Là. Mais si on veut repousser encore plus l'économie d'essence, on peut le mettre en mode éco, on peut le mettre en mode sport, etc. En mode normal, je crois qu'il allait très bien. Pour se promener, là, c'était très agréable. Puis, il y en a de moins en moins des berlines comme ça là, sur le chemin. Là. Non, il y en a de moins en moins. Par contre, ce modèle-là, je trouve qu'il y aurait vraiment sa place dans le marché. Là. Je vois le potentiel, je vois qu'il peut avoir une grosse clientèle, une grosse demande pour ce type de modèle-là. Oui, mais comment je pourrais dire, il y a quelque chose qui m'a déçu un petit peu là, quand j'étais en train de filmer l'intérieur. Je m'assis en arrière puis ma tête à cote dans le plafond. Ouais. J'étais un petit peu déçu de ça parce que je trouvais qu'il était quand même spacieux. Je trouvais pour les jambes à l'avant puis à l'arrière, mais il manque de l'espace pour la tête. En hauteur, oui. Parce qu'on n'avait pas eu de trouble avec le siège pour notre plus jeune. Là. Non, pas du tout. Il allait super bien pour vrai. Là-dessus, j'ai rien, aucune critique. L'intérieur, tu sais, côté look, là, premièrement, l'extérieur rouge, excellent. Intérieur aussi était beau, mais moi, OK, il y a une chose que ça marche pas du tout, par contre, avec les modèles de Honda Accord. Puis là, j'en ai parlé dans un précédent podcast, quand on a parlé des véhicules qu'on a le moins aimés, qu'on a possédés. Ouais. Bon, moi, j'avais eu un Honda Accord gris, beige, couleur mystérieuse, pas très jolie, là, qui tirait sur le brun. Déjà, ça me plaisait pas, mais le banc, j'étais jamais confortable dedans. Puis là, c'était des bancs en tissu que j'avais comme dans cette version-là dans le temps. Puis je me suis toujours dit, j'ai mal quand je suis assis longtemps parce que mon véhicule est peut-être un peu plus vieux ou quoi. Puis tu sais, quand je vous dis j'ai mal, je vais vous donner un exemple. Si je partais à Québec, il fallait que j'arrête à mi-chemin parce que j'avais juste plus de circulation dans le derrière. Ça marchait pas du tout là, à ce point-là là, de douleur. Mais là, j'essaye le nouveau Accord, banc en cuir. Puis, tu sais, les bancs, ils ont l'air normaux, là. Je veux dire, ils n'ont pas l'air... C'est pas une planche de bois. Ils sont mous, sont confortables. Mais moi, quand je m'assis dedans, là, c'est la même affaire. C'est bizarre. J'avais mal. Puis là, je me tournais, puis je te le disais. Puis toi, tu disais, non, je suis super bien assis. Ah, moi, dedans, je suis capable de baisser le siège très bas. Les sièges, c'est pas les plus confortables. Ça, je te le donne. Mais, tu sais, j'ai pas eu l'expérience que toi, tu as eue, là. Ah non, mais moi, écoute, toute la semaine, j'ai joué avec. Je l'ai monté, je l'ai canté. Je sais pas ce qui se passe. La forme de mes fesses ne fit pas dans les bancs d'accord. C'est ma seule... c'est la seule chose, la seule explication parce que le banc, il est correct. Il est rembourré, tu sais, il est beau. Tout était correct, là. Tout était super bien assis. Il n'y a pas de forme funky dans le banc qui justifierait pourquoi j'ai autant mal quand je m'assis dedans. Mais là, regarde, mes deux expériences en d'accord, ben les deux, j'avais plus de circulation dans le derrière. Puis, tu sais, au niveau que je me lève, puis j'étais comme, ça fait mal, tu sais. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi. Ça fait ça dans certains véhicules. Moi, ça va pas te surprendre, là, mais j'ai déjà fait Québec-Montréal en Smart. Là, puis, ouais, mais là, tu sais, tu peux justifier pourquoi c'est louche. Ouais, mais tu sais, comment je peux dire, je rentre dans ce temps-là, je rentrais quand même bien dans une Smart, mais c'est juste que t'as tellement peu de suspension, peu de pneus, ces affaires-là. Quand tu pognes des trous, ça vient te frapper dans la colonne. Ouais. Puis c'est peut-être parce que, je sais pas, le véhicule est plus bas de terre, tu le sens plus. Mais c'est même pas parce que c'était quand t'étais dans le Type R, ça n'a pas fait ça, parce que le Type R, c'est pire que ça. Zéro. C'est ça l'affaire. Dans le Type R, j'étais bien assis. C'est même pas la conduite, c'est pas le confort sur la route, c'est le banc. Non. C'est comme, je pense que dans l'univers, là, le jeu de casse-tête là, de mon derrière puis le banc d'accord, ça se mixe pas ensemble. C'est la seule explication que je vois parce que n'importe qui me demanderait, tu sais, je suis pas... c'est pas une expérience assez récurrente pour les autres. T'sais, toi, tu étais confortable, les autres qui embarquaient dans le véhicule étaient toutes confortables. C'est vraiment juste à moi que ça l'arrive. Fait que c'est pas au niveau que je vais dire aux gens « Achète pas ça, c'est pas confortable. » Zéro, pas du tout. C'est juste moi, là, comme ma personne, comment je suis faite physiquement, je sais pas. Je ne fit pas dans ce bar-là, j'ai tout le temps mal. Fait que écoutez, s'il y a d'autres gens qui ont des Honda Accord ou qui ont embarqué dedans, qui ont eu la même expérience que moi, vous pouvez venir nous écrire puis expliquer
votre raisonnement, pourquoi ça fait ça? Parce que je pense que je suis une des seules que ça l'arrive. Là. Puis nos deux tabourets de podcast qui ont été trop confortables. Hey, c'est moins pire! Ouais, là, Je suis assis moins pire sur mon tabouret de podcast. Là, on est assis juste pour ceux qui nous écoutent, ben même ma caméra, ils ne le voient pas. Là. C'est comme, moi, j'ai un banc de moteur. Tu sais, un banc pour réparer des roues dehors que tu t'assis. Ouais. Puis toi, t'as un... c'est quoi ton banc? Lui, il a un banc plus bas parce que sinon, il est trop haut. C'est comme un banc de mécanique. C'est un banc de mécanique qui se déplie, qui fait un bed à terre. Non, mais c'est comme... Ils sont comme juste à la bonne hauteur. Tu sais, c'est une question de... Tu sais, là, on parle de choses behind the scene. Là. Éventuellement, on va upgrader aussi nos sièges, ces choses-là. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, la part des podcasts sont comme full écrasés dans des sofas, des affaires-là. Tu sais, nous, on est un petit peu plus informatifs. Tu sais, on a tout notre équipement, on a le laptop. Bientôt, on va vous montrer qu'est-ce qu'on met sur l'écran, tout ça. On peut pas vraiment s'écraser dans un sofa. Pas ça, c'est beaucoup trop dangereux. Toi, tu vas t'endormir. Mais on revient à l'intérieur, d'accord. J'avais rien à dire. Très, très fonctionnel, très bel intérieur. C'est pas la plus belle, là, c'est pas la plus révolutionnaire, mais tout fonctionne bien. Puis tu sais, quand on est dans les VUS, Honda ou dans la Odyssey, ces choses-là, c'est souvent à ces modèles-là que j'ai compare. Je le compare au Civic, au Accord, etc. Quand je rentre dans un Honda, je m'attends à voir un peu à cet intérieur-là, mais dans les camions, c'est comme la vieille intérieure, ils n'ont pas updaté encore à cette génération-là. Ouais. Puis on le voit aussi que tu sais, des compagnies comme Honda sont meilleures pour faire des autos que des VUS puis des pick-up, ces choses-là. Ah oui, moi j'ai été vraiment contente de mon essai. Puis, tu sais, tantôt tu disais, il manque un peu de performance, mais il y a tellement, tu sais, il fait ce qu'on s'attend de lui. Oui, tu n'as pas un véhicule extrêmement performant, mais il t'amène tellement côté économie d'essence, puis tu sais, il est fonctionnel, il est le fun à conduire, que moi j'ai vraiment apprécié mon essai routier. Casse-moi la tête, là, puis je pense que. J'ai pas vérifié parce que c'est toi qui conduisais là, la première journée, mais je pense que même après 1 heure de route, là, il restait encore comme 800 km d'autonomie, une affaire comme ça. Là. Il en restait vraiment beaucoup. En bout de ligne, là, je le dis tout le temps, c'est bien beau. Là. Je sauve la planète, là, petite la quitte. Là. Moi, je pense que, en tout cas, techniquement, là, entre un hybride et un électrique, là, les émissions émises dans l'atmosphère ne doivent pas être. Il doit pas avoir une grosse différence. Puis si on calcule comment ils fabriquent le véhicule, tout ça, là, c'est tellement. Il y a tout le temps quelque chose qui ne marchera pas dans cette équation-là. C'est pour ça que je me rentre jamais là-dedans. La réponse est tout le temps comme biaisée. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que comment que votre dollar dans votre portefeuille va loin avec un Honda Accord? C'est ça, je veux en venir. Oui. Tu sais, regardez, là, le prix, nous autres, on a la full equip 47 000. 47 000 de nos jours, là. Il n'y a pas tant de choix. Full equip, là, en bas de 50 000, il n'y a pas grand choix. Puis, je pourrais vous dire, avec l'économie d'essence, comment ça va vous coûter à chaque semaine le tanker versus le brancher. Puis, de temps en temps, peut-être utiliser un chargeur rapide qui coûte quand même quelques sous. Mm-hmm. Puis, les assurances, etc., etc. Tu sais, je ne sais pas si un hybride normal qui n'est pas branchable, moi, je pense pas que les assurances ils vont grimper au plafond comme un électrique. De ce que j'ai vu, là, prenez pas ça pour du cash, de mémoire, je dirais que c'est moins cher, les hybrides comme ça que 100% électrique, de mémoire. Comme je dis, arrachez-moi pas la tête, c'est pas ça, là. Puis, je pense, pour vrai, moi, je pense ça c'est un choix winner. Quelqu'un qui veut un véhicule en bas de 50 000, tu fais de la qui route. est très bien équipé, que vous faites la route, que vous n'avez pas des problèmes fessiers comme moi. Faites du millage. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que tu peux virailler à l'entour. Oui, t'es pas stressé de te trouver des chargeurs. Tu sais, ça va pas... même si ça joue avec la température, la durée de ta batterie, t'es en hybride. Tu sais, t'embarques sur le mode à essence, puis c'est tout. Tu sais, t'as du range, 800, 900 km dans ce coin-là, là, avec un plein d'essence. Puis en plus, le côté look, tu sais, le nouveau, il est beau, là. Je le trouvais super beau, moi. Puis ça a l'air d'un véhicule robuste. Oui. Moi, je trouve que c'est un véhicule fait un peu... tu sais, un vendeur qui est sur la route, là, qui fait gros du millage, a besoin d'une voiture robuste, avec un siège qui va y détruire le cul.
Hey, on niaise avec ça. Il y a des trucs que j'aime beaucoup dans les Honda que je découvre de plus en plus. Si on regarde dans la valise, il y a quand même une bonne valise. Oui. Grandeur normale, mais qu'est-ce que j'aime là-dedans, c'est que là, je l'ai rajouté dans le prix, là, c'est un accessoire. Là. Il y a des tapis robustes qu'on retrouve comme genre dans un Yukon ou dans des pick-ups, affaires-là. Tu sais, Honda, ils mettent vraiment des gros tapis robustes. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Dans mon essai avec les enfants, l'épicerie, etc., là, où mettre la poussette, tu sais, à chaque fois que j'ouvrais, je suis comme, c'est vraiment pratique, là, embarquer ma poussette sans avoir peur de saler le tapis à l'intérieur de la valise. Là. Oh, ils mettent des gros tapis. Ouais. J'aime beaucoup ça. Puis je trouve que ça vaut à peine. Ils sont quand même assez chers, mais je pense que ça vaut le prix de le mettre dedans. Là. Ben, même en les ajoutant, on est en bas de 50 000 encore. Oh, oui, c'est ça. Ils sont environ de 726 $. Mais non, j'ai beaucoup aimé ça. Moi aussi. Le reste, regardez, sur la route, là, la tenue de route, c'est bien. Ça reste un véhicule hybride avec un CVT. La tenue de route est correcte. Le confort sur la route, c'est correct. C'est pas un VUS, ces choses-là. Mais si vous n'aimez pas les fameux VUS puis vous voulez un auto qui est économique puis spacieuse en même temps, c'est un excellent choix. C'est un excellent choix. C'est sûr que pour amener 4 grands adultes, c'est pas le best. Non, pour aller jouer au golf. Non, mais si vous êtes grand, c'est sûr qu'à l'arrière, tu sais, comme juste la tête à côté. Fait que si vous avez un grand adolescent de 17 ans, de 6 pieds et quelques, de plus en plus. Il ne rentrera pas à l'arrière. En arrière, là, c'était similaire comme un... C'était pas mal comme un Ioniq 6. Ah oui. C'était à ce niveau-là. Là. Ah ouais. Moi, je m'en suis pas aperçue parce que je suis plus petite, un peu. Ouais. Mais bon, j'ai été agréablement surpris. L'accord, comment je pourrais dire, je m'attendais à rien. Puis dans ma tête, le modèle n'était pas attirant à mon œil. J'ai trouvé un design qui était plaisant à voir en vrai. Oui. L'intérieur, t'as le fun, t'es efficace, t'as pas compliqué. C'est une auto qui est fonctionnelle. Oui, vraiment. Puis on dirait qu'elle est plus au goût d'aujourd'hui. Comme tu dis, les camions, ils n'ont pas tant updaté, mais dans les autos, oui. Tu sais, moi, les designs avec tout le tableau, avec les trappes d'aération, tout ça, j'ai trouvé ça très beau. J'ai vraiment aimé mon essai. La seule lacune, comme je dis, mais c'est tellement... Prenez pas ça pour vous, c'est vraiment moi. Moi, j'ai été pas confortable. Mais tous ceux que je connais qui ont essayé le véhicule, ou même toi, t'étais bien assis dans les bancs, là. Je veux dire, t'étais pas... niveau d'être en douleur, là. Non. Tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est juste moi, comme, qui ai ma bad luck avec les accords. Mais je trouve que c'est un excellent choix. C'est un excellent véhicule. Puis quelqu'un qui veut une berline avec peu de consommation d'essence, je crois que je serais portée à référer ce modèle-là. Ouais. Tu sais, on va regarder le prix. Là, je voulais juste comparer vite fait, là. Mettons ça part à 38, puis là on a dit à 47. Ça joue on va dire entre 38 et 48 de range. Alors, c'est sûr que chez Honda, on peut rentrer aussi dans le CR-V à ce prix-là. Puis on peut toucher au pilote de base. Je pense que l'Accord est un meilleur pesant d'or que le CR-V. De mémoire, quand on a eu le CR-V, là, c'était so-so. Il y avait plus d'espace, ces choses-là, mais il y avait bien des lacunes. Oui. C'est tellement un marché qui a de la compétition, là où le CR-V avec le RAV4, l'Escape, tout ça. Là. Ah, moi, j'ai préféré l'Accord. Je vais être franche, là, j'ai préféré mon essai avec l'Accord. Mais bon. Mais c'est le fun qu'on retrouve toute la nouvelle technologie Honda en dedans. C'est pas un meilleur écran, c'est pas les trucs digitales. Encore là, je veux dire, c'est un auto efficace. C'est pas celle que tu vas emmener dans ta cour qui va impressionner ton voisin parce qu'il y a 2 écrans curvés comme qu'on retrouve quasiment dans les Kia et ces choses-là. C'est pas le cas. Mais c'est un produit solide qui est fonctionnel puis que les gens... va être efficace tous les jours. Il va être efficace pour la personne personnellement. C'est ça. Mais à un moment donné, quand tu achètes, si vous êtes quelqu'un qui achète un véhicule pour lui, pas pour impressionner les voisins, c'est un excellent choix. Si j'aurais à choisir un véhicule que l'économie d'essence, c'est une priorité, l'Accord, un bon modèle hybride comme ça, là. Moi, côté berline. Ça me fait penser beaucoup à la fusion hybride qu'on avait chez Ford dans le temps. Puis
vendaient ça en flotte là, aux vendeurs qui étaient les gens qui étaient sur la route. Là, ils conduisaient ça. Là, ça jouait dans ça. Puis à cette heure, la fusion n'existe plus. Là, mais c'est rien que pour te dire. Mais encore là, on en a des amis qui travaillent sur la route. Puis quel type de véhicule qu'ils ont? Ils ont tous des petits VUS. Parce qu'à un moment donné, un auto, ça vient que quand tu le conduis longtemps, dans des chemins qui sont un petit peu plus rough, l'hiver, ces choses-là, ben là, tu viens que t'as mal aux fesses, t'as mal au dos. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'sais, avant, là, tous les gars qui étaient sur la route, là, c'était des Camry, des Fusions. Oui. Ceux qui avaient plus de budget, des Malibu. Ceux qui avaient plus de budget avaient des Taurus. Ouais. Non, mais tu sais, c'était ça. Ou des Impala. C'était juste de ça avant. Puis, on voit que de plus en plus, tu sais, regarde, j'ai un de mes amis, lui, il y a un pilote. J'ai un autre de mes amis, lui, il y a un Equinox. Ils sont tous rentrés dans des petits VUS. Oui, c'est ça. Puis, je pense que... ça fait une différence comparé à une petite auto. Puis même là, mon ami qui a un Equinox, des fois, il emprunte la Jetta à sa blonde. Puis des fois, il dit comme moi, quand je fais gros du chemin avec, je m'ennuie de mon Equinox. Ah non, c'est sûr. C'est pas le même feeling, le côté avoir une voiture ou un VUS. Là. Puis là, moi, je dis ça, c'est sûr. Moi, je m'ennuie du EQS. Oh, franchement. non, mais tu sais, c'est parce que... le niveau de confort pour différentes personnes est établi selon leur expérience. Puis, nous, c'est comme confortable, c'est comme Mercedes-Benz EQS. Hey, ça, c'était l'enfer. C'est comme Range Rover. Non, mais tu sais, on y arrive. On sait, on est privilégié, mais tu sais, d'un autre côté, nous, il faut qu'on teste tout ça pour vous donner le feedback. C'est Puis ça. Qu'est-ce que Eve a dit? Là? Elle a un bon point avec son mal de fesses. Ça, c'est important d'aller essayer le véhicule avant de l'acheter. Oui. Puis si vous avez avoir un petit peu un essai qui est prolongé, il y a certains concessionnaires qui font ça. Là. Pars avec pendant 2-3 jours. Là, tu peux voir si tu l'aimes vraiment. Ou aller au salon de l'auto. Tester les différents véhicules qui vous intéressent. Parce que des fois, là, le véhicule, là, il est sur papier, il marche. Il est excellent. Tout est là. Tout est là. Mais en vrai, il y a un ou deux détails. Des fois, on arrive, puis je serais pas capable de vivre avec ça tout le temps, d'avoir mon véhicule. Là. C'est quelque chose que tous les jours, je serais pas capable. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, avant d'acheter mon Raptor, je magasinais plein des Raptors, des STI, des affaires-là. Puis quand je m'assis dans la STI, j'étais comme j'avais vraiment été déçu. J'étais comme tu sais, c'est un peu à chier. Là. Oh non! Quand je m'avais assis dans le Raptor, j'étais comme tu sais, c'est plus de mon gabarit. Je suis plus confortable. J'aime mieux comment je suis assis dedans. J'aime mieux l'attitude. Tu sais, un WRX STI, c'est très cool, mais ça reste une petite auto. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Moi qui étais habitué plus dans les trucks, je me sentais plus à l'aise là-dedans. Comme là, dans le TRX, je suis très confortable. C'est ça, c'est vraiment mon genre de siège, mon genre de vision. Je touche un peu de cuir, je touche un peu de suède. Je dis à Eve et aux enfants, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Là, ça, il y a la liste des règlements. Fais pas ça. Il faut faire attention. Tu sais, c'est un véhicule qui coûte cher, puis on veut le garder en shape, on veut faire des beaux trucs avec aussi, puis à un moment donné aussi, on veut le revendre. Tu sais, on veut pas le traiter comme une poubelle. Là, mais non. Tu sais, je vais pas commencer à garrocher des pelles et des chainsaws dans ma boîte. Là. Ah non. Parlant de ça, je magasine activement à rechercher la solution idéale pour le dedans de ma boîte parce que je vous rappelle que mon camion notre camion qui vaut dans les 3 chiffres, non, dans les 6 chiffres, dans les 3 chiffres. Je rappelle que le camion qu'on a acheté au-dessus des 6 chiffres n'a pas de fini dans la boîte. Oui, ça, oui. On a ouvert la boîte, on a eu la surprise, mais on est comme, on va l'arranger comme on veut. Fait que là, je suis en train de regarder si on va mettre soit un enduit, un genre de Rhino Lining, soit un tapis genre WeatherTech ou un tapis qui s'appelle Bedrug, qui fait une finition très propre, puis ça vient mouler toute la boîte, puis il paraît que c'est facile à laver, puis ça peut être à toutes les intempéries. À date, je penche beaucoup du côté
l'espèce de tapis bedrug. Je trouve que ça fait super truck, ça fait propre. Puis je vous rappelle, là, oui, peut-être des fois, je vais emmener une chaîne ça dans mon camion, OK? C'est extrêmement rare. Non, mais ça arrive des fois. Oui, on n'a des pas fois, le choix. j'ai des travaux à faire. J'ai emmené un weed eater, une chaîne ça, peu importe. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent une fois dans toute l'année, Mais mettons. la majorité du temps, on va emmener un équipement, mettons, des caméras, podcasts, des lumières, des trépieds, des bagages pour voyager. Tous des trucs qui peuvent s'endommager dans la boîte. Fait que c'est pour ça qu'un enduit plus comme Rhino Lining, je suis comme, ouais, ça va tout scratcher nos belles. Ouais. On a des belles, on a des belles valises, là, qui coûtent très cher aussi. Là. Puis on n'a pas envie de les graffiner, tu sais. Oui. Non, c'est vraiment dans les 3 choix qu'on regarde. Je serais curieuse de voir les gens qu'est-ce qu'ils suggéreraient. Ouais. Eux feraient quoi? Puis je vais essayer de vous faire un peu le suivi de ça si on installe des trucs comme ça. Mon tonneau cover aussi, je veux le changer. Ouais, là, on a un soft qui se 3 panneaux. Ouais, 3 panneaux. 3 panneaux soft. Moi, j'aime pas ça soft. Non, là, on voulait mettre... Il y en a qui sont en panneaux rigides, mais on a vu aussi un qui roule comme en aluminium, comme un genre de... Ils appellent ça comme un revolver. Oui, c'est ça. Ça aussi, mais ça, je Non, c'est un rétractable. Faut faire attention, il y a 2 sortes, là, puis j'en parlais avec un spécialiste là-dedans, là, qui travaille dans la distribution, justement, des covers. Un de mes amis, Marco, puis quand j'y en parlais, il y avait un cover à un moment donné, c'était comme, on dirait que c'était avec des aimants, puis il se roulait. OK. Ça se roulait pareil comme un soft cover, mais il était rigide. Puis avec plein de petites lattes, mais il se roule. OK. Mais c'est toi qui le roule. C'est pas lui que je veux, moi. Non, c'est lui qui se rétracte. Moi, c'est comme un rideau. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'en hiver, ça fonctionne? Est-ce que ça gèle? Ils disent que oui. Mais de l'autre côté, en hiver, je l'ouvrais presque jamais. L'avantage de celui-là, c'est que quand tu l'ouvres au complet, mais ça ne bloque pas ta vitre en arrière comme un 3 panneaux rigide. Oui. Mais ça prend un petit peu d'espace dans ta boîte. Parce que là, tu as une espèce de garde de bucket qui vient pogner tout ton rideau. Là. On va appeler ça un rideau. Là. Mais oui. Mais lui, je trouve que ça vient vraiment flush. Ça fait vraiment beau. Puis il a l'air le fun à utiliser. Oui. Puis aussi, tu sais, c'est moi qui pense ça. Là. C'est mieux un cover rigide si on amène souvent des choses dans le camion parce que, tu sais, un cover mou, quelqu'un peut arriver avec un couteau, l'ouvrir puis voler ce qu'il y a dans la boîte, même s'il est barré. C'est facile à forcer, c'est facile à briser, c'est facile à couper. Puis c'est moins étanche à l'eau. Oui, aussi. Puis, mais l'avantage du cover qu'on a là, c'est qu'il est plus léger. Oui. Puis si vous aimez la performance, plus que c'est léger, plus que ça aide vos performances. Vous allez me dire, ça compte pas sur ton truck à 6 000 livres, là, mais chaque fois que tu rajoutes du poids qui est substantiel, c'est comme... C'est les performances, l'économie d'essence, tout ça est affecté. De toute façon, l'économie d'essence, on ferme plus nos yeux là-dessus. Non, c'est pas si pire. Non, on niaise, c'est pas... Il y en a plusieurs qui me l'ont demandé à date, puis je dirais que si on ne s'énerve pas trop avec, on peut se tenir dans le 17-18 litres au 100 km. Tu sais, avec le Yukon, on faisait souvent, on faisait... C'était entre 13 et 16, là, dans ce coin-là. Mais tu sais, je vais vous dire, je vais être franc avec vous, là, c'est pas parce qu'il y a un Hellcat dedans qui prend beaucoup d'essence. Là. Quand on a eu l'escalade V, là, il était pas si pire. Là. Il faisait la même chose quasiment qu'un 6.2 normal. Là. La grosse affaire, là, pourquoi il va prendre plus d'essence, c'est parce que les pneus sont 35 pouces, sont massifs, sont très larges. Ça prend beaucoup d'essence, OK? Le camion a beaucoup de protection en dessous, beaucoup de skid plate, du métal, ça rajoute beaucoup de poids. Puis le camion est toujours en 4x4 auto. Fait que pour ceux qui veulent comparer, là, comparer mettons, n'importe quel pick-up ou SUV que vous avez grossi les pneus moindrement, puis vous le gardez tout le temps en 4x4, auto ou high l'hiver, là, vous allez voir. Là. Moi, je me souviens, Lucon, là, on était sur du 33 pouces, puis quand on le roulait toujours en 4 roues motrices, là, on pouvait monter facilement dans du 16, 17, ces choses-là. C'est ça qui fait monter. Faut comparer les pommes avec les pommes puis dans les mêmes conditions. Oh, oui. Il y en a qui vont comparer ça avec quasiment un pick-up qui est en 2 roues motrices puis en mode hybride.
Ça se compare pas. Quand j'avais mis mon Raptor première génération sur des 35 pouces, là, puis je le roulais même pas en 4x4, ça jouait là-dedans, là, dans 18-20, facilement. Fait que ça vous donne un petit update sur le TRX. Alors, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Cybertruck? Est-ce que vous pensez qu'on va le voir sur nos routes avant Noël? Moi, j'en doute au Canada, peut-être aux États-Unis, là. Ben, peut-être en Californie ou quoi, mais moi aussi, j'ai des doutes. Je vais regarder ça, voir si on en voit passer d'ici avant Noël. Aussi, dites-nous ce que vous pensez d'accord. Y a-t-il quelqu'un dans le monde qui a eu la même expérience que moi avec les bancs? Je suis curieuse. Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que j'ai une malformation fessière? Je sais pas. On a reçu des nouveaux petits porte-clés, quantité très, très limitée. Envoyez-nous un message si vous êtes intéressé d'avoir nos nouveaux porte-clés Torque. Puis je voulais aussi justifier justement mon code pour les chandails, les vêtements One Bone, le fameux code Jules Torque. Il ne donne pas 10%, il donne 15% de rabais. Je m'avais trompé la dernière fois, puis je voulais vraiment justifier que ça vaut la peine. Oui. Fait que si vous allez sur le site de OneBone, vous rentrez Jules Torque, ça vous donne 15%. Puis écrivez-nous pour nous dire que vous avez acheté. Moi, je suis curieuse. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont il y a beaucoup de gens qui en ont acheté. On a checké les ventes, ces choses-là, puis vous avez été de nombreux à l'acheter. Puis on veut vos feedbacks, qu'est-ce que vous en pensez. Oui. Mon père vient d'en acheter un. Il y a eu le Michael comme ça, mais noir, puis il le trouve très cool. Là. Il est très satisfait jusqu'à présent. Non, même moi, je les porte pas là, parce qu'ils sont tellement longs que ça me ferait une jaquette. Là, mais tu sais, même dans le lavage et tout, là, c'est vraiment... c'est dans les top qualités. Oui, fini. Alors, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.